sorti, on a trouvé une seule personne qu'ils ont amenée, ils ont pointé une arme, ils ont mis un silencieux, ils voulaient la battre en disant « il faut nous montrer où se trouve Maître Massengo Tchassou ». Mais ils ont fouillé, mais ils sont passés à côté de moi. Grâce à Dieu, je le dis grâce à Dieu, je ne sais même pas, je me pose la question comment ils ne m'ont pas vu. Je suis un grand croyant et je crois que j'ai eu la protection de Dieu et la bienveillance du cardinal Émile Beyenda, qui a une place au forum. Donc je pense qu'il faut que nous disons au pouvoir public d'arrêter ce genre de pratique. On va aller aux élections, le meilleur gagnera, c'est tout. On nous a imposé une constitution, mais on va y aller. Ce n'est pas la peine de faire une intimidation. On arrête des gens. Le préalable que nous posons, nous, en tant que société civile, c'est de libérer tous ceux qui ont été emprisonnés depuis septembre. Tous ceux qui ont été emprisonnés depuis les premières manifestations anti-référendum. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a armé des gens avec des armes de guerre, des civils, les policiers incontrôlés. Donc on a torturé des gens dans les commissariats et on arrête les gens sans raison valable et on les fait libérer moyennant des grosses sommes. Et ça, c'est malheureux. Quand on arrête quelqu'un, d'ailleurs, la petite somme maintenant, c'est 30 000. On vous arrête pour vous faire sortir, c'est 30 000. Sinon, ça va jusqu'à 200 000. Mais c'est du rackettage. Un rackettage, donc, qui a été, si vous voulez, validé. Hein, qui a été validé par les autorités de la force publique. Donc, on a déféré donc sans mandat à la maison d'arrêt de nombreuses personnes, notamment les opposants politiques, notre ami Paulin Makaya, qui purge, je ne sais pas, on ne peut pas dire une peine, qui est séquestré pour l'empêcher d'assister au débat national. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure dans un pays. Et tout citoyen a le droit de participer à ce débat. Et on prive un éventuel candidat de participer à ce débat. Et c'est très malheureux. Et je pense que l'élection ne pouvait pas avoir lieu. Ne fût-ce que pour avoir le bon sens, c'est libérer tout le monde, aller en compétition. Et malheureusement, on ne le fait pas. Donc, le problème du général Marie-Michel Mokoko, c'est flagrant quand même. Nous sommes dans un pays où nous avons des règles et nous avons eu un honorable représentant dans une institution internationale qui s'est occupé de la paix et de la sécurité. Et il rentre dans son pays, il est dans l'insécurité. Mais c'est vraiment malheureux. C'est très malheureux. Ça, c'est des choses qui sont effroyables. Et je vous dis, la responsabilité du premier magistrat incombe dans cette situation de chaos. Il faut... donc, nous disons, les responsabilités doivent être établies pour éviter que l'injustice annule gravement le poids naturel du droit. C'est ce que je voulais dire en conclusion. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. C'est très triste. Comme souvent, il est dit que le Président de la République et le Premier magistrat ne pèsent pas sur les dérapages qu'il y a au niveau de la nation. Et bien donc, je veux commencer par le problème des maraîchers expropriés le long du chemin nouvellement bâti à Corniche. Ce sont donc les premières victimes des expropriés de la glacière. Ici, nous disons que la société civile tout entière en un mot déplore le mauvais traitement que subissent jusqu'à ce jour les expropriés de la glacière, notamment le collectif des maraîchers
du fleuve Congo. Ce terrain est exploité depuis 1890, avant que le domaine présidentiel ne s'étende jusque-là. Nous avions des vieilles mamans qui ont obtenu des cartes de membres depuis les années 60. Je pensais même avoir une copie ici que j'allais vous montrer. Malheureusement, depuis 2013, ce collectif a été exproprié sans être indemnisé. Et alors, il s'est passé que, ayant été recensés normalement au nombre de 458 membres qui travaillaient sur ce terrain, très actifs, malheureusement, au jour de l'indemnisation, une liste fictive de 448 personnes est sortie des mains des responsables de la présidence. Juste 3 jours après leur enrôlement, ils ont gagné chacun de 700 à 900 000 francs. Alors que jamais ils n'ont été pratiques sur le terrain, c'est des éléments incontrôlés et inconnus des maraîchers qui exercent sur le terrain. Fort malheureusement, ils ont encore duré 3 mois encore pour attendre ou pour s'attendre à quelque chose. Et ces montants qu'ils ont reçus après les 3 mois vont de 14 000 à 200 000 pour ceux qui ont eu la chance. Vous voyez, pour un homme, ou disons pour la maman qui a eu sa carte de membre en 1960, qui a grandi des fils, qui sont aujourd'hui des cadres de l'État, moyennant cet exercice, avec des petits-fils, aujourd'hui se retrouvent à un âge avancé, chômeurs dans une maison, juste pour l'envoyer vers la mort, parce que l'état de santé demande le bien-être physique, mental, social. Si physiquement on n'est pas capable de gérer, socialement et économiquement, c'est la mort qui intervient. D'où effectivement, nous allons constater que parmi ces expropriés, il compte aujourd'hui près de 45 membres décédés, juste dans le souci qui a mené vers eux ou des AVC ou je ne sais, ou l'incompétence. Pour cela, nous disons et interpellons la présidence, notamment que le président de la République, si il n'avait pas cet aperçu du malheur que vivent ces hommes pour lesquels il déploie le slogan de la tranquillité des esprits et la paix, qui n'honore pas aujourd'hui cette société congolaise, qu'ils l'entendent aujourd'hui, que vraiment cette situation est très alarmante et qu'il fallait bien qu'ils trouvent un terrain approprié et ainsi indemniser ces hommes afin qu'ils reprennent leur vie. Et donc, c'est ça que je voulais apporter comme contribution dans cette injustice sociale qui commence par la présidence. Nous pensons souvent que quand un problème devait rentrer dans la présidence, c'est juste pour une résolution dans la satisfaction des besoins socio-sécuritaires de la population serait malheureusement parler ici des expropriés, plutôt des pas expropriés, de plus de 200 personnes chassées de leurs maisons respectives dans le district de Mindouli. Depuis 1998, l'armée s'est intéressée d'habiter les terres du district de Mindouli, que de construire, ou au préalable, nous savons qu'ils sont très forts matériellement, qui pouvaient avoir des tentes qui leur serviraient pour le premier temps d'abriter les terrains de Mindouli et ensuite construire. Ils ont préféré, par des actes de vandalisme, sortir plus de 200 personnes de leurs maisons respectives. Papa, maman, enfants se sont retrouvés dehors, aujourd'hui forcés d'être locataires. Quel que soit le cas qui vous arrivait, décès d'un parent, vous n'avez accès
à votre domicile. C'est impensable à entendre, mais c'est juste et vrai. Puisque ces hommes existent et qui sont dans la salle. Du jour au jour, ils sont dans les pleurs, dans les larmes, pendant que la République parle et prône de la paix. De quelle paix s'agit-il? De fous-moi la paix. De quelle paix s'agit-il? De la paix de la mort ou de la mort? Je pense que ça, c'est envoyer les gens dans la mort. Et donc, ces hommes, jusqu'à aujourd'hui, je disais, n'ont pas de domicile. Vous voyez, de 1998 jusqu'en 2016, ça fait combien d'ans? Presque 20 ans pratiquement, je pense, ou plus. Donc, il n'y a pas de respect, comme vient de dire Maître Massengo, pour le droit de l'homme. Il n'y a pas de droit au Congo. Sinon que la République s'investissait pour résoudre ces problèmes. Fort malheureusement, dans ces plus de 200 personnes qui n'ont plus d'abri, il y a un journaliste que vous connaissez très bien d'ailleurs, Maxime Dinao Diaomba, qui gagne 200 000 francs de mensualité pour sa location. Par quelle voie est-il passé? Ça paraît mystérieux pour les autres. Est-ce que c'est parce qu'il y a un rattachement dans les affinités familiales ou je ne sais? Sinon que pour les autres, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont aucun franc. Et la situation ne semble pas aller vers sa résolution. Donc, parler de la paix en République du Congo, c'est une fausse affaire parce que, comme disait Nelson Mandela, personne ne pourra se reposer en paix tant que des gens seront courbés par le poids de la faim, de la maladie, du manque d'éducation, et tant que des centaines ou des millions de personnes à travers le monde vivront dans l'insécurité et la crainte quotidienne. Le Congolais n'a plus sa place dans son pays. Nous sommes pourchassés pour des causes que peut-être eux seuls les gouvernants connaissent. Mais pour nous, nous disons toujours que le Congo est notre maison commune, dont tous avons le droit, et le pouvoir appartenant au peuple devait se faire de telle sorte que le peuple soit respecté. Ça ne sert à rien de courir après le peuple quand il s'agit de fin de mandat, et surtout pour ne pas valider ce dont il fait montre dans les urnes. Donc, merci beaucoup. Voilà ce que je tenais à vous dire. Aux représentants du mouvement, c'est sans avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes illégalement incarcérées dans les geôles privées, je dirais geôles privées. Je ne saurais commencer sans avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes ces personnes décédées le 20 octobre 2015 dans les rues de Brazzaville, pendant que les partisans de cette nouvelle république faisaient sauter du champagne pour célébrer le forcing de leur nouvelle constitution imposée au peuple. Je ne saurais commencer sans avoir une pensée pieuse à toutes ces personnes qui ont laissé leur vie pour défendre ce beau pays que nous partageons, à tous ceux qui sont tombés sur le front de la liberté, à tous ceux qui, dans l'anonymat, ont payé les frais pour avoir dénoncé les abus d'un pouvoir clanique, d'un pouvoir qui ne pense qu'au triomphe de ses intérêts égoïstes. Chers participants, le 9 octobre 2015, le mouvement citoyen ras-le-bol auquel j'appartiens a eu l'initiative d'organiser une marche pacifique pour contester la tenue d'un référendum illégal. Et d'ailleurs, ce qui était de notre droit en tant qu'association, en tant que mouvement. Mais, comme vous le savez tous, cette marche a tourné au vinaigre. Nous avons été victimes de la violence politique, victimes de la violence de ceux qui n'ont pas la force de l'argument, mais l'argument de la force.
nos militants ont été ce jour-là capturés, arrêtés, transportés à la DGST, accusés d'avoir fomenté un coup d'État. Et puis, avant d'être transportés dans la maison d'arrêt et dans des conditions misérables. Dans des conditions misérables, dans les mauvaises conditions qui portent atteinte aux droits de l'homme, qui portent atteinte aux droits et libertés des personnes, qui portent atteinte, j'allais dire, à la dignité humaine. Les conditions de détention dans les maisons d'arrêt sont très médiocres. Les prisonniers n'ont aucun droit et mangent des aliments, que je dirais des aliments qui ne sont pas comestibles. Les conditions de détention misérables, très misérables. Et j'ai encore une pensée pour tous ceux qui, malgré ces conditions, s'accrochent à la vie. Sinon, je dirais que ce milieu n'est pas vivable. Avec des odeurs nauséabondes, des urines partout dans tous les couloirs. Et les hommes